Jaguar, autrefois un symbole de luxe et de savoir-faire britannique, a rencontré d'importants défis qui ont mis en péril sa réputation et son succès. Quels sont les éléments précis qui ont contribué au déclin de Jaguar? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le premier facteur est l'incapacité à créer un lien avec les jeunes acheteurs. Jaguar fait face à de sérieux défis pour séduire les jeunes acheteurs de voitures. Ces derniers recherchent des fonctionnalités avancées, une connectivité simple et un design moderne. Les systèmes d'infodivertissement de Jaguar sont souvent jugés obsolètes par rapport à ceux de ses concurrents. Cela limite son attrait auprès d'une génération assez sensible aux nouvelles technologies et à une forme d'élégance moderne. En conséquence, la marque a du mal à élargir sa clientèle au-delà des plus âgés, ce qui ralentit d'une certaine manière son innovation et sa croissance. En raison du profil de sa clientèle, Jaguar perd de son dynamisme. Son image peine à évoluer, ce qui rend difficile la projection d'une identité contemporaine. Les jeunes consommateurs sont demandeurs de marques qui incarnent le futur, mais Jaguar a du mal à répondre à cette demande. Pour regagner de l'attrait auprès des jeunes, la marque doit s'adapter, rénover ses offres technologiques et miser sur le design. Une stratégie audacieuse pourrait lui permettre de revitaliser son image et de séduire de nouveaux acheteurs. Un autre facteur est la difficulté de passer aux véhicules électriques. La Jaguar L-Pace a fait sensation lors de son lancement en 2018, établissant des standards élevés en tant qu'un des premiers SUV électriques de luxe. Avec son design avant-gardiste et ses performances impressionnantes, elle a immédiatement attiré l'attention des experts et des passionnés d'automobile. À l'époque, l'industrie automobile a loué ce mélange de sophistication et d'innovation, promettant une nouvelle ère pour Jaguar. Cependant, malgré cet engouement précoce, la marque a dû faire face à des défis majeurs. La production de la L-Pace a stagné, entraînant des délais frustrants pour les consommateurs désireux d'acheter ce modèle révolutionnaire. De plus, son prix élevé a constitué un véritable frein pour de nombreux acheteurs potentiels, limitant ainsi l'accès à ce véhicule attractif. Les efforts de Jaguar en matière de marketing n'ont pas non plus réussi à mettre en lumière les avantages uniques de la L-Pace. Ce manque de visibilité a laissé de nombreux consommateurs dans le flou concernant ses performances et fonctionnalités. Par conséquent, alors que la marque avait l'opportunité de se positionner comme un leader sur le marché émergent des véhicules électriques, elle a malheureusement dû faire face à la concurrence accrue de fabricants comme Tesla. Ces derniers ont rapidement compris comment tirer parti de l'intérêt croissant pour les voitures électriques, s'imposant ainsi dans l'esprit des consommateurs. D'autres difficultés ont émergé telles que l'absence de modèles électriques supplémentaires et un développement insuffisant des infrastructures de recharge, aggravant les soucis de la marque. Cette période a donc marqué une véritable occasion manquée par Jaguar pour définir sa place dans l'univers de la mobilité électrique, un domaine en pleine effervescence. Ce ne sont pas les seules raisons du déclin. Un autre élément important qui a joué un rôle dans la chute de cette marque est une succession de changements de propriétaires. L'histoire mouvementée de Jaguar est caractérisée par une série de changements de propriétaires qui ont eu un impact profond sur l'identité et les activités de la marque. Depuis son association initiale avec British Leyland, la transition vers Ford et finalement vers Tata Motors, chaque phase a apporté des défis spécifiques qui se sont souvent traduits par une certaine instabilité, influençant la dynamique interne de l'entreprise et la perception globale du marché de l'automobile. Sous la direction de Ford, l'entreprise s'est efforcée de moderniser ses processus de fabrication, en recherchant une efficacité et une productivité accrues. Cette époque a été marquée par l'introduction de techniques et de technologies innovantes, mais la volonté de réduire les coûts s'est parfois faite au détriment de la qualité. Les produits qui en résultent reçoivent un accueil mitigé de la part des consommateurs et des critiques de l'industrie, ce qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de la marque à maintenir sa réputation légendaire de savoir-faire et de luxe. A l'inverse, Tata Motors est entrée en scène avec la volonté de rétablir la stabilité de la marque historique. Cette nouvelle direction s'est vue confier l'objectif ambitieux de revigorer l'héritage de Jaguar tout en s'adaptant aux changements rapides du paysage automobile contemporain. Malgré ses efforts, Tata a dû relever le formidable défi de veiller à ce que la marque Jaguar reste une marque moderne, ce qui a nécessité une réinvention réfléchie dans un marché qui exige une innovation et une adaptabilité constante. Ces changements de
propriétaires ont rendu quelque peu difficile la stratégie globale de développement des produits et la cohérence de la marque, laissant Jaguar vulnérable à la concurrence incessante qui caractérise l'industrie automobile. Ces changements tumultueux ont mis à l'épreuve la résilience de la marque, l'obligeant à innover et à évoluer dans un environnement où l'adaptabilité n'est pas seulement un avantage, mais une nécessité pour la survie. Il y a également un facteur prix et de la hausse de la concurrence. Les véhicules Jaguar étaient souvent vendus à des prix équivalents voire supérieurs à ceux de grandes marques de luxe allemandes. Malgré cela, ils n'offraient pas toujours la fiabilité, la technologie de pointe et le sentiment d'exclusivité que les consommateurs avertis attendent d'un investissement automobile haut de gamme. En conséquence, de nombreux acheteurs avertis se sont tournés vers des concurrents tels que BMW, Mercedes-Benz et Audi. Ces marques offrent une valeur globale supérieure et jouissent d'une réputation solide et bien établie d'excellence et de fiabilité qui trouve un écho auprès des amateurs de voitures de luxe. Ce décalage notable entre les attentes des consommateurs, les lacunes perçues par Jaguar et une image de marque quelque peu ternie a considérablement réduit son avantage concurrentiel sur le marché très disputé des voitures de luxe. Voyez-vous comment Jaguar a été à l'origine de sa propre chute? Ce n'était que le début de sa descente. Une autre cause importante de son déclin est sa dépendance excessive aux voitures berlines. Depuis longtemps, Jaguar est reconnu comme un symbole d'élégance et de luxe dans l'industrie automobile. Des modèles comme la XJ, la XF et la XE ont marqué les esprits, incarnant un savoir-faire exceptionnel et une esthétique sophistiquée. Cependant, le monde automobile est en constante évolution et les goûts des consommateurs changent. Aujourd'hui, les SUV et les crossovers dominent les routes. Face à cette évolution, Jaguar s'est retrouvé à un tournant essentiel de son histoire. Le déclin des ventes de berline a mis en lumière une réalité que la marque ne pouvait plus ignorer. Sa dépendance à une gamme classique est devenue un handicap, tandis que d'autres fabricants ont su diversifier leurs offres et développer des SUV attirants. Jaguar s'est accroché à son héritage constitué autour de berlines luxueuses. Cet attachement à ces modèles traditionnels qui faisaient autrefois sa fierté a d'une certaine fait fi de l'évolution des besoins du marché. Des chiffres de vente en baisse, notamment pour la XE, témoignent de cette difficulté à répondre à la demande croissante de véhicules adaptés au mode de vie contemporain. Ce qui était jadis une position de force se transforme en un défi majeur. Dans un contexte où l'agilité, l'innovation et la polyvalence sont essentielles, Jaguar doit réinventer sa stratégie. La marque se trouve donc à la croisée des chemins. Elle doit embrasser le changement et se réinventer pour rester pertinente. Explorer de nouveaux modèles de SUV au plus petit gabarit ou des hybrides pourrait être une belle opportunité. Jaguar a la chance de pouvoir capitaliser sur son héritage tout en s'ouvrant à la modernité. Pour faire face à une concurrence accrue, il est impératif qu'elle s'engage dans cette transformation, renouant avec son esprit d'innovation pour séduire une nouvelle génération d'automobilistes. Ce n'est qu'en 2016 que Jaguar s'y est finalement lancé avec la commercialisation de son premier SUV, le F-Pace. Cette décision plutôt tardive a révélé un manque d'anticipation de leur part. Jaguar a raté une opportunité cruciale durant une période caractérisée par une explosion des ventes dans le segment des SUV. Cette catégorie est devenue l'une des plus rentables de l'industrie automobile et à ce moment-là, Puma et Land Rover avaient déjà établi des positions fortes. Lorsque Jaguar a décidé de se lancer dans cette arène, il a été confronté à des marques solidement implantées, chacune ayant su fidéliser une clientèle en quête de véhicules alliant puissance et polyvalence. Comment pénétrer un marché où les concurrents sont déjà bien établis et avancés? La concurrence était exacerbée avec des marques comme BMW, Mercedes-Benz qui avaient bâti leur réputation sur des expériences de conduite mémorables et un luxe indéfectible. Jaguar, quant à elle, se trouvait à un carrefour critique, confrontée à une question essentielle. Devait-elle s'accrocher à son héritage de luxe britannique ou évoluer vers une identité plus dynamique tournée vers la performance? Cette dualité s'est illustrée dans le modèle XF qui tentait de fusionner le glamour traditionnel de Jaguar avec des éléments de sportivité moderne. Malheureusement, cette combinaison s'est révélée être un exercice délicat. Le résultat, une voiture qui peinait à convaincre, n'a pas su répondre aux attentes en matière de luxe ni offrir les sensations fortes à l'instar de ses concurrents. Par voie de conséquence, cette ambivalence dans l'identité de Jaguar a créé une dissonance sur le marché. En revanche, des marques comme BMW avaient réussi à s'imposer avec des modèles offrant une expérience de conduite captivante, séduisant ainsi les amateurs de sensations fortes. De son côté, Mercedes-Benz s'est imposé comme la référence du luxe, attirant des clients à la recherche d'une élégance sans compromis et d'un confort inégalé. Coincé dans cette zone floue, Jaguar avait de plus en plus de mal à
capter l'attention des acheteurs de voitures haut de gamme. Ses clients recherchaient une alliance harmonieuse entre performance et luxe, mais Jaguar ne parvenait pas à les convaincre de choisir ses modèles. Ce manque de clarté dans son positionnement a été préjudiciable, créant une image de marque confuse. En réaction à cette situation, Jaguar devait revoir ses priorités, trouver un équilibre entre son héritage et les attentes modernes et ainsi redéfinir son identité pour s'assurer une place méritée sur le marché des SUV. Alors que la marque s'efforçait de suivre le rythme de l'évolution, la perception du public changea radicalement. Les acheteurs potentiels ont commencé à associer Jaguar à l'expression voiture de grand-père, résumant l'idée que la marque avait perdu son côté innovant et l'expérience de conduite électrique que recherchaient les consommateurs plus jeunes et sensibles aux tendances. Ce décalage avec les tendances automobiles contemporaines est devenu un obstacle pour un public plus jeune et avide de technologie, de sophistication, de fonctionnalités avancées et d'une expérience de conduite palpitante qui définissait les véhicules de luxe modernes. Y a-t-il d'autres raisons derrière l'échec de Jaguar? Bien sûr, il y a aussi la mauvaise gestion et des difficultés financières. Avant d'être racheté par Ford en 1990, Jaguar était prise dans un enchevêtrement de difficultés dues en grande partie à une mauvaise gestion chronique et à des inefficacités opérationnelles profondément enracinées. Le paysage tumultueux des années 1970, sous la direction de British Leyland, a soumis cette marque estimée à une série d'obstacles redoutables. L'illustre héritage de la marque était menacé par une incapacité troublante à innover efficacement, ce qui la rendait vulnérable à une cascade de conflits sociaux prolongés qui non seulement affectaient sa productivité, mais sapaient également le moral de sa main-d'œuvre. La dépendance de Jaguar à des techniques de fabrication dépassées a aggravé sa situation, entravant son potentiel de croissance, alors que l'industrie automobile connaissait des avancées rapides. Cette stagnation s'est traduite par des retards de production fréquents et des dépassements de coûts incontrôlés, ternissant la réputation autrefois resplendissante des véhicules Jaguar. La réticence de l'entreprise à moderniser ses usines et à adopter les technologies de pointe l'a placée dans une position de désavantage flagrant. Pendant ce temps, des concurrents plus agiles adoptaient des processus automatisés et des pratiques rationalisées, améliorant ainsi leur efficacité et la qualité de leurs produits. Tandis que ces concurrents allaient de l'avant, Jaguar s'engageait dans une lutte incessante pour s'adapter à un paysage automobile férocement concurrentiel, aux prises avec le besoin urgent d'innovation et d'agilité pour survivre à une époque qui exigeait des progrès incessants. Enfin, Jaguar a fait face à des problèmes de qualité. Dans les années 1970 et 1980, le monde de l'automobile vivait une époque mouvementée et la marque Jaguar, autrefois symbole d'élégance et de performance, a connu un déclin sans précédent. Ce déclin était marqué par l'apparition d'une réputation inquiétante liée à la fiabilité de ses véhicules. Les admirateurs de cette marque, qui avaient longtemps célébré le design raffiné et le confort de leurs voitures, se sont rapidement retrouvés confrontés à une multitude de problèmes mécaniques. Des pannes survenant de manière imprévisible et des fuites d'huile incessantes ont commencé à entacher le plaisir que l'on pouvait avoir à posséder une voiture de luxe. La Jaguar XJ, réputée pour son allure et son intérieur somptueux, et la légendaire Type E, appréciée pour son esthétique remarquable et ses performances, n'ont pas échappé à cette spirale négative. Leur fiabilité, autrefois leur atout principal, s'est peu à peu effritée, décevant ainsi de nombreux aficionados. Ces désillusions ont eu des conséquences graves, en particulier sur des marchés cruciaux comme celui des États-Unis où la confiance des consommateurs s'est amenuisée. Les acheteurs, jadis attirés par le prestige de la marque, ont commencé à réévaluer leurs envies, plaçant la fiabilité au cœur de leurs préoccupations tout en restant en quête de luxe. Les rumeurs sur les pannes se sont répandues comme une traînée de poudre, renforçant la méfiance à l'égard de Jaguar. Les clients potentiels ont commencé alors à se tourner vers des rivaux tels que Mercedes-Benz, BMW, connus pour leur ingénierie de pointe et leur légendaire fiabilité. Cela a davantage affaibli la position de Jaguar sur le marché très compétitif de l'automobile, plongeant la marque emblématique dans une lutte acharnée pour retrouver son éclat et redorer un héritage qui jadis reluisant. Que pensez-vous de la place de Jaguar dans l'automobile? Partagez donc vos réflexions dans les commentaires, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.